Le soleil se levait doucement sur notre fourgon, illuminant le paysage avec une douce lumière dorée. C'était le début d'une aventure que nous avions tant attendue, un road trip à travers les merveilles de France avec pour destination finale la mythique route des Grandes Alpes. Alors nous sommes arrivés à... Je sais pas, une aire de camping-car en pleine nuit que je découvre ce matin. Très très bien, gratuit, soleil, ombre. À Berneuil. À quoi? Berneuil. À Berneuil. Ah, Pour une fois. je crois que c'est pas très loin de Limoges, mais c'est juste ce que je sais. Près de Bellac. Près de Bellac. Voilà, super. Ah, il y a du progrès, donc on ne peut pas s'empêcher effectivement. Donc oui, nous sommes à Berneuil, un petit village, et là regardez si c'est pas joli. Donc là on est en pleine nature. Et effectivement, donc on est au soleil. Mais c'est surtout une aire très tranquille, il y a de quoi se poser à plusieurs. Donc c'est le côté sympa. Donc oui, on est arrivé en pleine nuit, donc il faisait nuit noire. On avait un soleil ensoleillé, n'importe quoi. On avait un ciel étoilé, comme jamais vu, mais tellement dégagé. Donc on n'a pas bien pu se rendre compte effectivement de l'environnement. Mais là, effectivement, c'est très calme. Et il va falloir que j'arrête de parler effectivement. Après Berneuil, notre fourgon a pris la direction de Cluny. Ce lieu chargé d'histoire nous a surpris par la majesté de son abbaye. Nous avons passé des heures à explorer ses ruines, imaginant la vie des moines qui y résidaient autrefois. Chaque pierre semblait murmurer des secrets du passé et nous avons ressenti une connexion profonde avec cet endroit. Nous avons même croisé un groupe de passionnés d'histoire et qui nous a raconté des anecdotes fascinantes, ajoutant une touche d'intrigue à notre visite. Cluny est une charmante commune située en Bourgogne, célèbre pour son riche patrimoine historique et culturel. Parmi les principaux sites à ne pas rater, il y a bien entendu son abbaye. Fondée au IXe siècle, cette abbaye était l'une des plus puissantes de l'Europe médiévale. Bien que la majeure partie de l'édifice ait été détruite, les vestiges restent impressionnants. La grande église, avec ses voûtes majestueuses et ses colonnes, témoigne de l'architecture romane. Autre curiosité, le musée d'art et d'histoire. Installé dans l'ancienne abbaye des religieuses de Saint-Pierre, ce musée propose une collection d'objets d'art et d'histoire locale, offrant un aperçu fascinant de la vie à Cluny à travers les âges. Enfin, en flânant dans les rues médiévales et pavées de Cluny, on découvre des maisons à colombages, des boutiques artisanales et des cafés accueillants.
Donc après Cluny, on est venu ici dans un petit village tranquille, en plein dans les vignes, qui s'appelle Pierre-Clos. Ouais. Ouais, yes. Donc c'est un petit village tranquille, effectivement, en plein milieu des vignes, avec qui dit vin, enfin qui dit vigne, dit vin, qui dit vin, dit viticulteur. Et il y a quelques productions autour. Peut-être que ça peut être intéressant. On est au pied du Mâconnais. Donc pour ceux qui connaissent, effectivement, ça peut être sympa. Alors, à Cluny. Il y a l'abbaye. Et alors, l'abbaye, pour la visite, alors ça se visite, c'est payant. Il y a des visites guidées ou pas. Et c'est 11 € par personne si on y va à titre individuel. Il y a des tarifs de groupe, on n'a pas regardé parce qu'on n'était pas concernés. Par contre, les chiens ne sont pas admis, même en laisse. Donc, du coup, parce qu'il y a le cloître hein, et les jardins, il n'y a pas que l'abbaye. Donc ça se comprend. Du coup, on n'a pas pu le faire parce qu'on avait le chien avec nous. Sinon, le village est sympa. Ouais. Et vous avez, pour ceux qui souhaitent rester sur place, vous avez une aire payante, 11 €, tout service. On n'a pas trop aimé parce qu'elle est un peu enclavée, tout ça c'est pas top. Mais par contre, vous avez quoi vous stationner pas très loin de l'hippodrome. Donc pas obligé d'aller sur l'aire dans un premier temps, si c'est que pour visiter. Sinon faites comme nous. C'est ce qu'on a fait, on s'est posé à côté de l'hippodrome, puis après on a déboulé ici, sur le petit village de Pierre-Clos, où on est bien au calme et c'est bien tranquille. Donc voilà, donc à suivre pour demain. Et demain, on commence à attaquer Les Alpes. Mais à Cluny, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un haras. Et là, bon, c'était fermé exceptionnellement aujourd'hui, on n'a pas eu de bol. Mais sinon, on peut y aller même avec les chiens, tenus en laisse. Et Krusty, où tu vas? Et donc, je disais qu'il y avait un haras, et qui était malheureusement fermé aujourd'hui, mais on peut y aller là par contre avec les chiens, à condition d'avoir une tenue appropriée, une attitude appropriée avec vis-à-vis des chevaux, par rapport à l'animal. en short. Ah si, mais il faut juste que, faut pas courir, faut pas, voilà, et puis il faut tenir les chiens en laisse, quoi. Et si par contre il y a des déjections, il faut les ramasser. Mais sinon, à part ça, on peut y aller. Et là, c'est gratuit. Et par contre, là, c'est plein de fourmis. Voilà, à Aix-Neuvex. Aix-Neuvex. C'est pas très loin d'Ivoire, un des plus beaux villages de France, et pas très loin de Thonon-les-Bains. Donc ça veut dire qu'on est au bord du lac Léman. Et donc je ne sais pas si vous voyez ici, là, effectivement, comment c'est beau. Et vous avez non seulement le lac, mais en plus vous avez vu sur les montagnes derrière aussi. Donc encore quelques images à suivre. On s'est posé et on se pose pour 2 nuits, histoire de souffler avant d'attaquer franchement La montagne. Et par contre, il fait chaud. C'est pour ça qu'on a besoin de 33 degrés.
Alors, quand on dit qu'il n'y a pas d'heure pour manger, et bien là, on mange à la nuit tombée. Au moins, il fait frais. Ah, c'est clair. Non, c'est pas clair. Il fait Non, noir. il fait noir, mais c'est clair que c'est la nuit, enfin comment il fait frais. Oui. Bon, quelques petites bestioles, mais Pas facile. on fait avec, c'est la viande sans eau. Allez, bonne nuit. À quelques pas se trouvait le pittoresque village d'Ivoire, classé parmi les plus beaux villages de France. En déambulant dans ces ruelles fleuries, nous avons découvert des artisans passionnés, des boutiques regorgeant de trésors et des panoramas à couper le souffle. Chaque coin de rue était une invitation à la découverte et nous avons pris le temps de savourer chaque instant.
Alors que le crépuscule s'installait, nous nous sommes assis au bord du lac, admirant les reflets de la montagne dans l'eau. Making a mess of an all good life. And now that you're Nous avons pu également découvrir le salut des bateaux à la tombée de la nuit. Nous savions que ce n'était que le début de notre périple, mais déjà nous étions conquis par la magie de ces lieux. for this to be. You've kept me and I'll be okay. Now that I've found the only way to get myself home again, I'll be okay. Moving on, seeing it all in a whole new. Thinking of reasons to make it all be alright. And now that you're gone, I'm thinking about old times. For this to be over. Now that I'm free. Le lendemain, notre aventure prendrait une autre dimension. La route des Grandes Alpes nous attendait avec ses défis et ses paysages à couper le souffle. Mais pour l'instant, nous étions là, ensemble, savourant l'instant présent, impatients de découvrir ce que le futur nous réservait.